Je pense qu'après la partie 1, on va peut-être faire la partie 2 de ma vidéo palette. Et tant pis si la nuit commence à tomber, je suis motivée, alors je continue et je termine cette série de palettes entre 10 et 20 euros. Coucou, c'est la Carrie du montage qui te parle. Je suis désolée pour la qualité de la vidéo que tu vas avoir. Je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est que tourner quand il fait nuit et que t'as pas d'éclairage annexe, c'est pas du tout une bonne idée. Et la deuxième, c'est que la caméra a encore fait un focus sur le décor et pas sur moi. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de rattraper la luminosité et le fait que ça soit flou, mais j'y suis pas vraiment arrivée. Ça fait 2h30 que je traîne là-dessus. Je pense que ça restera comme ça parce que c'est le moins pire que j'ai eu. J'en prends bonne note pour la prochaine fois et j'espère quand même que tu passeras un bon moment. Bon visionnage! Salutations! Je vais donc continuer de te parler de mes palettes entre 10 et 20 euros et j'ai beaucoup de palettes de chez Makeup Revolution à te présenter parce que ce sont ceux qui font d'excellentes palettes à petit prix. J'ai des palettes qui sont, bon je vais pas dire mes must-have parce que ça fait, bon je m'en sers pas constamment, mais ce sont plutôt de bonnes palettes. Et je vais commencer tout de suite avec la gamme des I Heart Chocolate, qui je pense ont changé de nom depuis. Une sous-marque de chez Makeup Revolution, parce qu'ils ont plusieurs marques. Ils ont Makeup Revolution, Makeup Pro, ils ont Double X, ils ont I Heart Makeup, ils ont Obsession, enfin voilà, ils ont plusieurs sous-marques. Et la première dont je vais te parler, c'est la I Heart Chocolate, qui est le dupe de la Chocolate Bar de chez Too Faced. C'est exactement pour ça que je l'ai acheté il y a 5 ou 6 ans d'ailleurs. C'est parce que la palette de chez Too Faced me donnait très envie, mais le prix ne me donnait pas envie. Et après avoir lu moult comparatifs entre les deux, il s'avérait que c'était plutôt un bon dupe. J'aime bien le packaging, je le trouve un peu plus joli que celui des Too Faced. L'idée que le chocolat comme ça soit en train de fondre, je trouve ça assez sympa. Le plastique autour est d'assez bonne facture, il y a un grand miroir, donc c'est plutôt bien. Les irisés sont vraiment géniaux et c'est vrai que chez Makeup Revolution, généralement leur fard irisé, je suis pas du tout déçue parce que les 3/4 du temps ce sont d'extrêmement bons fards. Les mats parfois laissent un peu à désirer, surtout dans les palettes qui sont un peu plus anciennes. Celle-ci, je vous dis, ça fait une paye que je l'ai. Ceci dit, les fards sont faciles à travailler, ils se blendent assez bien. C'est une palette que j'ai utilisée dans la vie de tous les jours pendant très longtemps. J'estime que ça reste quand même une bonne palette à l'heure actuelle. C'est pas une mauvaise palette, elle est bien. Vraiment, surtout comparé à la suivante. Pink Fizz, donc le packaging est rose bonbon, avec toujours ce chocolat qui fond. C'est pas une si mauvaise palette que ça, mais le problème c'est que la qualité des fards est assez inégale, les mats sont parfois pas vraiment ouf, et le problème que j'ai avec leurs irisés qui sont pas non plus spécialement les meilleurs, j'ai déjà vu Makeup Revolution faire beaucoup mieux, c'est que le problème de ces fards là, c'est qu'il y en a beaucoup dans ma peau, ben on voit pas beaucoup la différence. Ce sont des fards qui sont très clairs, qui ont des sous-tons un peu froids. Dans ma peau, on voit pas vraiment de différence. C'est vraiment le problème que j'ai avec cette palette. Je pense que c'est vraiment pas la meilleure qu'ils ont fait. La troisième palette est un dupe de chez Huda Beauty, c'était la Rose Gold, qui avait fait sensation à l'époque. Et moi, je cherchais un dupe parce que à ce moment-là, je n'imaginais pas mettre ce prix dans une palette. Ouais, j'ai acheté la Desert Dusk, mais la Desert Dusk, elle me faisait vraiment envie. Donc ici, il s'agit de la Chocolate Rose Gold palette. Une fois de plus on retrouve le packaging classique. Alors la mienne est complètement explosée parce qu'elle est arrivée cassée. J'ai un fard qui était explosé et à l'époque l'idée de mettre un petit peu d'alcool pour rafistoler un fard ne m'était genre vraiment pas venu à l'esprit. Je ne connaissais pas du tout l'astuce. Le fard en question, je l'ai toujours, il est dans un petit pot à part. Ce qui fait sa différence, ce sont les fards à effet, c'est-à-dire les irisés, pailletés, satinés, tout ce que tu veux qui ne sont pas les mats, ils ont une pigmentation de fou. Les fards mats sont pas les mieux, mais bon, ils sont pas hyper pigmentés non plus, mais ils se travaillent plus ou moins correctement, on peut faire quelque chose de joli si on y passe un peu du temps. La palette suivante est la Mint Chocolate, celle-ci je la voulais parce que je trouvais l'harmonie très intéressante. C'est comme la Chocolate Rose Gold, elle est très bien. Maintenant les fards irisés, pailletés, satinés sont géniaux. Les mats manque un peu de pigmentation. Petit bémol sur les verts qui ne sont pas exceptionnels. Tout ce qui est fard vert et bleu sont pas toujours très faciles à formuler. Je vais dire ça reste une très bonne palette. Celle que j'ai achetée le plus récemment, on va dire de chez eux, c'est la palette Avocado parce que je cherchais une palette dans des tons verts et bleus. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment avec les tons verts et bleus, mais c'est toujours pas passé. C'est une palette qui est relativement correcte. On voit qu'elle est beaucoup plus récente, donc les fards qui sont, je vais dire, mat, en ont beaucoup plus dans le
panne. Ceci dit, comme d'habitude, les irisés impeccables. Franchement, ça a toujours été des fards qui ont été très bien réussis par cette marque-là. L'autre petit bémol, c'est que voilà, le packaging est en effet un peu caoutchouc. Enfin, c'est une matière qui est un peu rugueuse, donc du coup, ça prend la couleur des fards et ça se nettoie pas bien. Mais ceci dit, c'est un détail. La suivante est une palette en collaboration avec Carmi et Miwei, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle la Kiss of Fire, que j'ai acheté à l'époque parce que j'avais pas tant que ça en fait de fard irisé et je trouvais que la palette était vraiment très bien. Effectivement, c'est une des rares palettes de chez Makeup Revolution où le noir vaut à peu près quelque chose. Parce que dans la plupart des palettes, je crois que vous le verrez au cours des swatchs, les noirs de chez Makeup Revolution, c'est rarement les plus réussis. Hein. Bon, il tient la route, c'est pas le best noir ever, mais il tient correctement la route. Les fards mat sont pigmentés, les fards irisés sont pigmentés de ouf. Et dedans, vous avez deux fards highlighters, vous avez un blanc avec des reflets verts un peu bleutés, et l'autre, vous avez un qui est plutôt bronze et qui est fort foncé d'ailleurs pour ma carnation. C'est une bonne palette, je ne sais pas pourquoi je l'ai planquée dans un coin. Je l'ai testée pendant 3-4 semaines quand je l'ai reçue. Vraiment, c'est une palette pour moi que je dirais réussie. La palette suivante qui est aussi en collaboration avec quelqu'un, c'est la Sofix. Cette palette là, je pense que j'ai utilisé pendant 3 mois non-stop. Tellement je la trouve versatile et bien réalisée. Comme d'habitude, les irisés impeccables. Les mats sont plutôt corrects. Maintenant, il y a une variabilité, je vais dire, dans la pigmentation des fards mat. Maintenant, je vais dire, ils sont quand même de plus ou moins bonne qualité. Vous pouvez faire des make-up de jour, des make-up de nuit, des make-up neutres, des make-up colorés. Il y a moyen de faire tout là-dedans. Elle possède l'un des plus beaux fards kaki de toute ma collection. Et le fard pétrole qui est à côté est un fard duochrome et il est magnifique. Voilà, c'est tout pour moi. Cette palette, c'est une très bonne palette. Le seul problème, c'est que... Enfin, c'est pas un problème, c'est juste un peu chiant. C'est juste que la boîte est dans une espèce de beige jaune très clair et du coup ça montre toutes les traces de fard et de doigts. Spéciale dédicace quand même au carton. D'habitude je garde jamais les cartons, mais celui-là je le trouvais tellement joli que je l'ai gardé. Maintenant on va entamer entre guillemets la troisième partie de ce haul qui sont les palettes type Flawless, puisque Makeup Revolution a une grosse gamme de palettes Flawless dans divers teintes, avec divers thèmes, etc. Il y en a deux sur lesquels je vais passer assez rapidement, qui est la Flawless première du nom et la Mermaid je sais plus trop quoi. Ce sont des palettes que j'ai eues et que j'ai beaucoup utilisées, mais je ne m'en sers quasiment plus à l'heure actuelle. La palette Flawless, elle était tombée dans les escaliers, donc j'ai dû réparer des fards. Maintenant je me rappelle que c'était pas la meilleure pigmentation ever, je veux dire les satinés, pailletés, irisés étaient bien, mais c'était pas non plus extrême. Comme il y a 32 couleurs, il y en a beaucoup qui se retrouvent les unes sur les autres, ne sont pas vraiment différentes quand je les pose sur moi. La palette est tellement explosée que je sais pas quoi en faire, je n'ose pas la donner et je n'ai pas trop envie de l'acheter non plus. Et la deuxième palette, donc la fameuse palette Mermaid, est une palette qu'au départ j'avais achetée pour justement les fards verts et bleus parce qu'à l'époque j'avais du mal à en trouver. Et il s'avère qu'ils sont pas super pigmentés, ils sont patchy. L'idée de base est très bonne, mais je trouve que c'est pas la meilleure palette de chez eux. Dans les palettes récentes, Makeup Revolution a fait à peu près d'autres harmonies dans ce genre là, quitte à prendre peut-être 2 palettes.
mais les fards sont beaucoup mieux réussis. Alors la suivante est une palette beaucoup plus récente et qui donc a été beaucoup mieux réussie. Il s'agit de la Bird of Paradise que j'ai un peu craqué au final parce que je la voyais énormément passer sur les réseaux et du coup j'ai vraiment eu envie de la tester pour voir si elle était aussi bien que ça. Et au final, je vais dire, à part vraiment dans la vidéo dédiée que j'ai tournée pour la chaîne, je l'ai plus réutilisée alors qu'en fait les fards sont super bien réussis. Elle est fort variée parce que vous avez des mats, des pailletés et des fards à effet un peu satiné qui ont comme ça un effet un peu crème. Très lumineux sur la paupière, un peu gras par contre. Donc si vous avez la paupière grasse, faites attention en les utilisant. Mais vraiment, c'est une très bonne palette et je ne sais absolument pas pourquoi, je ne m'en suis pas plus servie. Le packaging est en métal, c'est solide, c'est joli. Pourquoi est-ce que je boude cette palette? J'en sais rien, peut-être parce que j'avais oublié dans un coin, parce que j'en ai beaucoup. Nous arrivons maintenant aux palettes New Neutral. Il y en a aussi une tripotée. La première, c'est la New Neutral, première du nom, qui est un dupe de la New Nude. C'est très dur à dire, de chez Huda Beauty, que au final j'ai acheté parce que j'étais assez intriguée par les fards à effet. Et effectivement, les fards à effet sont géniaux, les paillettes aussi. Il y a un fard entre guillemets qui est en fait une base. Ça marqué d'ailleurs, c'est marqué base. Donc tu peux pas le rater. Bah, honnêtement, je trouve que si tu es en panne de primer pour les yeux, tu peux t'en servir. Oh, c'est une base qui fait son taf. Elle fait tenir les fards, elle les rend pas spécialement plus lumineux, mais elle peut te dépanner en cas de problème si tu as oublié la tienne et que tu as cette palette avec toi. En revanche, je trouve que les fards mat, à contrario, ne sont pas hyper pigmentée, mais c'est une palette qui pour moi n'est pas transcendante. La palette suivante est la palette Pink Passion qui au final des fois je me demande franchement pour j'ai acheté. Pour les fards pailletés, et il y a quelques irisés dans le tas qui sont magnifiques et il y a quelques mats qui sont très pigmentés et qui en valent le coup et qui sont d'ailleurs des couleurs que je n'ai pas. Si je devais revenir dans le temps, je n'achèterai pas cette palette parce qu'en fait c'est beaucoup des roses et c'est pas une couleur que je porte beaucoup. D'un autre côté, avec Pink Passion, qu'est-ce que j'espérais. Je trouve aussi que la pigmentation est assez inégale. J'ai envie de dire, à moi que tu ne sois vraiment passionné par ce type de teinte, je te conseillerais de passer à côté parce que c'est pas une palette supra transcendante non plus, une fois de plus. Et la dernière palette que j'ai à te présenter, c'est la palette New Neutral Smoke. Est une bonne palette. Alors le truc c'est que je comprends pas l'utilité de mettre 3 fards noirs dedans, dont 2 qui ne sont pas transcendants. Le restant des fards est vraiment bien et je fais une dédicace à Trigger, paillettes compressées qui sont jaunes, vertes, bleues. Vraiment c'est super beau comme paillettes, elles sont magnifiques. Mais c'est vraiment une chouette palette, elle est diversifiée, elle est variée, t'as des mats, des irisés, des pailletés, elle est globalement de très bonne qualité, les mats tiennent la route, ils se blendent bien, ils se superposent bien. Si tu cherches une palette avec des fards un peu dans des tons plus sombres, elle est vraiment bien. J'ai terminé cette vidéo. J'espère que la suite de cette vidéo t'a plu. Dis-moi si tu as des palettes de chez Makeup Revolution que tu apprécies particulièrement ou pas. N'hésite pas à laisser un commentaire parce que je lis et je réponds à tous vos commentaires. Je te fais la bise et je te dis à la prochaine. Salut!